Hello tout le monde. Alors, je reviens suite à notre petite vidéo d'hier concernant les boîtes pour les embellissements. Alors, pourquoi faisons-nous des embellissements? Pour les échanges, donc d'idées swap. Et donc, souvent, nous cherchons des contenants pour mettre nos embellissements. Donc, hier, on a fait la grande boîte. Donc, après, vous pouvez faire des petites boîtes, je vous ai montré dans la vidéo, comment vous pouvez les faire selon votre style, selon vos idées, selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez envie. Et là, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans une boîte d'embellissement. Alors, on peut mettre des cocardes. Les cocardes, c'est des petites choses rondes comme en dentelle, en papier, en ce que vous voulez. Donc, celle-ci, elle est faite en tissu avec une petite fleur en tissu, des petits zinzins et des petits rubans. Voilà, collés sur un... pardon, c'est de la dentelle en plastique. Collé sur un petit papier, comme ça, on peut le coller sur un album, sur une boîte, sur ce que vous voulez. Cette petite cocarde, elle est faite aussi avec du tissu. Voilà, vous allez voir, c'est tout simple à faire, il y a un petit bouton. Des tags, alors je vais pas revenir de comment on fait des tags, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un tag et à quoi ça servait. Un tag, c'est une étiquette où on met des petits mots, là il y a écrit coucou, là il y a écrit salut. On peut y mettre plein de petites choses, on les colle sur les pages, sur les dessus d'albums. On fait des petits parchemins aussi avec des petits mots, voilà, tout simplement. On peut faire aussi des petites étiquettes en bois, donc de la forme que vous voulez, avec des petits embellissements collés dessus. Sur le même principe, ce n'est pas moi qui les ai faits, mais on me les a envoyés. Vous pouvez les faire sur des capsules. Je trouve ça génial. Voilà. Toujours sur le même principe d'une base, on peut le faire sur des gros boutons. Je trouve ça super rigolo. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait ça. On peut faire des petits nœuds. Alors, on fait son nœud. On n'achète pas un nœud en tissu et puis on le met dans la boîte. On fait son nœud. Voilà. Avec un petit strass au centre. J'en ai fait plusieurs. On fait des petites fleurs. Alors, celles-ci sont en tissu. Je rajoute des petites étamines à l'intérieur. Là, vous voyez, celles-ci, elles sont en papier avec un petit strass. On encre les bords. Et puis on peut faire ce genre de petites choses, des petits parchemins roulés, pour mettre en déco. Ça aussi c'est sympa sur les albums et autres. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre aussi? Je vais vous montrer comment on fait une autre sorte de fleur. Comment on fait cette fleur-là par exemple. Voilà. Il y a cette petite fleur-là faite en papier. C'est tout simple, vous allez voir. Alors moi je le fais avec des papiers que j'ai coupés avec un dies. Mon dies nœud. Voilà, ça c'est mon dies pour faire les nœuds. Donc du coup, je récupère, je coupe juste les bouts. J'encre mon papier. Alors pour ancrer un papier, on prend son papier. On prend une mousse qu'on tapote sur l'encre ou directement les encreurs de chez Action parce que les encreurs de chez Action, ils sont pas de bonne qualité. Donc voilà, je devrais pas dire ça, mais pour tamponner, je trouve qu'ils sont nuls. Donc voilà. Moi, je m'en sers pas pour tamponner, je m'en sers vraiment pour ancrer mes bords. C'est beaucoup plus simple, puis on n'abîme pas ces bons tampons. Et après, on va venir coller les morceaux de papier comme ceci. Alors, là, j'ai pris mon papier, et je l'ai collé en croix, tout simplement. Je rajoute de la colle dessus, je viens positionner l'autre par-dessus, vous voyez, comme ceci. J'en remets un autre comme cela, ni plus ni moins. Et j'en fais autant que je veux, en fait. Donc là, ça va être une grosse fleur parce que je vais en mettre quand même pas mal. Vous voyez, je les mets en quinconce. Je ne l'ai pas coupée ni ancrée, celle-ci. Voilà. Hop, elle ne sera pas ancrée. On n'est pas obligé de les ancrer. Moi, je les ancre parce que j'aime bien. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit amplement. Après, avec notre plioir, alors moi j'ai un plioir comme ça, on a le plioir en os aussi. Alors vous voyez, là ça fait une fleur. Ou si vous mettez simplement un bouton, voilà, vous avez une jolie fleur, vous mettez des pétales de toutes les couleurs. Vous avez fait une fleur à plat. Voilà.
peut faire une fleur avec du volume. Alors, pour faire une fleur avec du volume, il suffit de brosser les feuilles comme quand on brosse, enfin, comme quand on fait les rubans, vous savez, pour les cadeaux. Vous voyez ? Il suffit juste de frotter les feuilles. Alors, c'est pas toujours évident, hein. C'est pas facile, parce que ben voilà, il y a plusieurs feuilles. Dans le sens que vous avez envie, bien sûr. Que vous avez envie que ça rebique. Ça peut faire des gros nénuphars. Comme quand on fait pour le bol du pour faire les froufrous. Voilà, tout simplement. Voilà, et au centre. Alors moi j'ai envie de donner du relief, donc au centre, je vais venir y coller un petit bouton. Voilà, pour faire le fond. Et je vais y mettre des étamines. Alors les étamines, vous pouvez acheter ça. Celles-ci, je les ai trouvées chez Nose, par exemple. Alors, je vais faire un trou. J'ai perdu mon poinçon, je ne sais pas où il est. Voilà, il n'y a pas une vidéo où je ne perds pas mes affaires. Hein, mais... Voilà, je passe mon poinçon au centre. Enfin, je ne l'ai pas fait au milieu en plus. Quelle tartuffe que je suis. C'est dur à percer parce que il y a la colle. Voilà. Je vais mettre mes étamines. Et mon trou est pas assez gros. On va y arriver. Vous voyez, c'est pas simple à faire, hein, une fleur. Hop. C'est parce que je veux bien que tout passe. Voilà. Et après, on va revenir machiner. Donc, moi, là, je vais venir couper ça. Et pour finir derrière, pour que ça fasse propre, je vais reprendre... Déjà, je vais le coller. Voilà, comme ceci. Avec la colle. Et je vais reprendre un fond de papier de la même couleur que je vais mettre en dessous. C'est chaud. Pour faire propre. Un coup que j'ai fait propre... Ah, ça m'a déchiré ma pétale. J'ai dû trop percer un endroit. Pas grave. Je peux en rajouter une. Hein. Je peux la rajouter de toute façon. Je peux la recoller. Hop. Voilà. Ce n'est pas un problème. Il y a toujours des solutions, vous voyez. Hop. Je prends l'autre parce que mon couteau, celui-là, il fait plus effet couteau. Donc, du coup, c'est plus facile à... Voilà. Et nous avons une fleur de fête. Vous voyez, là, il y a le centre qui est orange. Là, il y a le centre qui est noir. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça de faire une petite fleur en papier. Après, vous mettez les nœuds de la grosseur que vous voulez. Pour faire un nœud. Donc, moi, j'ai des petits... j'ai des petits et des grands dies. Je vais vous les montrer comme ça. Si vous avez envie de les commander, moi je les ai achetés, mon gros noir, je l'ai acheté au magasin de loisirs créatifs à Chaland, chez les loisirs d'Emma, et les autres je les ai achetés chez AliExpress. Désolée, mais c'est la réalité, donc je le dis. Celui-là, c'est un dice français, je l'ai acheté au magasin de loisirs créatifs à Chaland.
mon loisir d'Emma. C'est ceux avec lesquels j'ai fait mes grandes fleurs, là. Celui qui fait les petits motifs, là, il vient de chez AliExpress. Celui-là, je le trouve pas, bien sûr. C'est toujours quand on cherche les choses qu'on les trouve pas. Hein. C'est logique. Je m'en suis servi il y a 10 minutes. Hein, donc, bref. Bon, impossible de remettre la main dessus. Dans ma boîte à gaz à sciller. Hop. Mon dies, il est comme ça. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Je trouvais que les petits cœurs étaient sympas. Voilà. Hop. Et les petits, c'est ceux-là. C'est ceux-là et ceux-là. Et j'en ai un autre, il est là. Il y avait 3 tailles. Ceux-là, je les ai achetés sur un magasin de loisirs créatifs aussi. Je ne sais plus lequel. Voilà, j'avais acheté les 3 tailles. Donc ceux-là, c'est ceux-là. Une découpe, c'est un embellissement. Certes, mais ça reste une découpe. Si on fait un échange de découpes, on fait des découpes. Si on fait un échange d'embellissement, les découpes, on les travaille. Voilà, donc là, je vais travailler mes découpes. Pour faire mes nœuds, donc ben là, j'ai fait mes 2 découpes. Alors, on peut faire les nœuds avec l'instant enveloppe aussi. Hein. Vous pouvez, donc là, je vais coller. Vous voyez, comme ceci. Je vais venir le coller là. Et je vais venir coller. Alors, soit je colle bêtement mon truc, soit ben, je prends du ruban. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre mon ruban. Vous voyez. Comme ceci. Voilà. En plus, on va avoir... C'est une idée, hein. Après vous faites... je vous montre ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Je retaille un peu mes rubans, parce qu'ils sont un peu grands. Toujours en biseau, et pour arrêter le fil, on le fait au briquet. Et là-dessus, ben, on va venir y mettre des petits strass, des petits boutons. Là, ben, je vais mettre un bouton, parce que je trouve ça joli. Donc, un petit bouton, avec le pistolet à colle. Tout simplement, sans se brûler les doigts, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et là, on a fait un embellissement. Voilà, ça c'est un embellissement. Donc on peut faire la même chose avec les plus petits. Toutes les tailles sont autorisées. Hein. Bon, là, la languette, elle est incrustée avec. C'est ça que je trouvais ça chouette parce que pour les petits, c'était sympa. Je regonfle toujours les nœuds. Voilà. Pour que ça fasse de la forme, pour pas que ça reste plat. Et là, on va y mettre un petit diamant, un petit strass. Hop, pistolet à colle. Petit strass. Voilà, là vous avez un autre embellissement. C'est juste pour vous montrer c'est pour vous montrer certaines idées. Hein. Vous faites après comme vous en avez envie. Hein. Moi, je suis là juste pour vous montrer. Je vous explique comment moi je fais. Je suis pas forcément la reine de tout. Hein. Attention, même de rien. Vous faites comme vous avez envie. Vous faites selon vos idées, la couleur que vous avez envie, selon ce qu'on vous demande. À partir de certaines bases, pas de base, il faut être inspiré, bien sûr. Bien sûr qu'on peut recopier ce que j'ai fait ou ce que d'autres ont fait. Hein. Vous avez tout à fait le droit. Si vous n'avez pas d'idées, nos idées servent aussi à ça. Mais c'est vrai que souvent, on a chacune notre style. Donc, voilà. Donc, ces petits nœuds-là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré des tags. Ces petits nœuds-là, je m'en suis servi un pour faire un tag, là. Vous voyez ?
Hop, avec les petites fleurs, tout simplement. Là, je vais vous montrer comment on fait des petits roulés, là, comme ça, pour faire comme sur ce tag-là. Et pour faire mes petits parchemins roulés. Alors moi, je récupère souvent les chutes de papier et je m'en sers pour faire ça. Je prends un crayon, peu importe les tailles, hein, je mets un peu de colle et je roule jusqu'au bout. Et au bout, je remets de la colle. Voilà. Et là, j'en ai un. Souvent, on en met trois de tailles différentes pour que ça fasse une quinconce et que ce soit plus joli. Hop. Je mets de la colle un peu partout jusqu'au bout. Et on en met un deuxième. Et on va remettre un plus petit de ce côté-là. Vous voyez, je fais un premier tour d'abord. Ensuite, je mets de la colle. Et hop. Tout simplement. Ça, c'est les roulés tout droit. Les roulés en diagonale, là. Comme cela. Ceux qui sont... je les fais dans l'autre sens. Je les prends à l'angle. Voilà. Je mets de la colle sur le crayon, là, cette fois-ci. Au niveau de là. Voilà. Hop. Et sur la pointe. Et je vais jusqu'au bout. Et là, vous voyez, j'ai un truc avec des pics de chaque côté. On va le faire plusieurs fois. Moi, souvent, j'en mets 3. Parce que c'est vrai que c'est là où c'est le plus simple. Où c'est le plus sympa. 3, 2, je trouve que c'est juste. 3, ça fait joli. Puis souvent, on dit de mettre les choses impaires. Hein. Que ce soit en fleurs ou dans les décos. Quand même plus sympa en choses impaires. Un coup, vous avez fait ça avec vos chutes de papier. Alors, ceux en quinconce, vous voyez, alors là, par exemple, sur mon tag, je l'ai mis tout seul. Avec, voilà. On peut le mettre dessus. Bah, celui-là, on va le faire. Alors, un tag, c'est une étiquette qu'on a collée un peu partout. On met un embellissement si on a envie. On peut mettre un tampon si on a envie. Là, je vais mettre un petit nœud en haut qu'on vient de faire. Hop, voilà. Là, je vais refaire un petit roulé. Regardez, on peut en mettre un grand. On peut mettre 3 petits. Voilà à quoi sert un embellissement. Hein. 3 petits et un grand comme ça avec une fleur. Regardez. Regardez ce qu'on va faire. Je vais peut-être les mettre comme ça. Et comme ça. Alors, ça fait une étiquette en volume, je suis d'accord. Mais j'aime bien, moi, les rendus. Parce que quand on fait les dessus d'album, c'est toujours joli. Ou un dessus de boîte. C'est toujours joli. Alors, je colle tout à la colle à chaud, moi, je sais. Hop. Peut-être que 2. Ouais, 2. 2, c'est bien. 2, c'est bien. On va mettre un petit papillon en métal. J'aime bien l'idée du papillon, parce que, voilà. Et une petite fleur en tissu. Alors, la petite fleur en tissu, je vais la mettre là. Vous voyez, la petite fleur en tissu, il y a un petit trou. Donc, dans le petit trou, on peut y passer une étamine. Comme ceci. Voilà. Il faut juste que j'aille la récupérer de l'autre côté. Chose que j'aurais dû faire avant de mettre la colle et pas après. Voilà. Et puis, pour soutenir l'étamine, je vais mettre un petit strass en plus au milieu. Hop, voilà. Je vais mettre un peu de colle. Hop. Sans se brûler les doigts. Et pour finir, eh ben, je vais remettre un petit papillon parce que j'aime. Non, pas celui-là. J'en avais un en papier parce que vous voyez, une découpe. Je vais me servir d'une découpe. Bah oui, mais je ne sais pas où il est. Pourtant, je l'avais. Hein. Je ne sais pas où il est passé. Bon, j'en mettrai pas. Et puis ben là, je vais me mettre un ou deux petits boutons parce que je trouve que c'est joli. Hop. Hop. Un autre bouton d'une autre couleur pour faire ressortir. Hop. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Avec 3 embellissements, vous faites une étiquette. Voilà, un tag.
Donc ça, donc je vais refaire trois serpentins zigouigouis là. Donc il me faut une chute de papier que je n'ai plus. Donc je vais prendre un bout de feuille comme ça. Là je vais la couper un peu au hasard. Mon cutter il est là. C'est un peu le bazar là. Hein, comme d'hab. Hop. On considérera ça comme des chutes, hein, puis c'est tout. Hop. Ne vous inquiétez pas, ça sert toujours. Je m'en resservirai, c'est pas un problème. Donc, hop, on y va pour faire notre roulé. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire ça. Hein. Hop. Moi, j'aime bien. Je trouve ça génial. C'est facile à faire. C'est des pailles roulées. Et en plus, c'est nous qui les avons faites. Donc, effectivement, voilà. Alors, on peut les faire de différentes couleurs, hein, si vous avez envie de mettre différentes couleurs sur votre truc. J'ai plus de colle. Dans la réserve à colle. Si vous avez envie de mettre différentes couleurs dans vos rouleaux, vous pouvez. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser du papier imprimé, de mes chutes de papier. Comme ça, déjà, j'utilise mes chutes. Et puis voilà. Donc, un coup qu'on a fait ça, on prend un petit ruban. Clac. Un petit ruban. On les colle les uns entre les autres. Clac. Je les colle en décalé exprès, comme j'ai fait là. Parce que je trouve que ça a un style, vous voyez. Donc, hop. Je vais mettre là-haut. Et je mets les pointes souvent les uns contre les autres. Comme ça. Là-dessus, je mets mon ruban. Donc, sur mon ruban, je mets un peu de colle. Je vais mettre dessus. Voilà. Là, je fais un joli nœud. Donc, souvent, je fais un double nœud dans un premier temps. Voilà. Et comme ça, ça ne se défait pas. Et après, je fais ma bouclette. Voilà. Si vous avez envie de faire, je taille mes coins de mes rubans, toujours en biseau. Si vous avez envie de faire ressortir votre ruban, on peut mettre un petit strass ou autre. Donc là, je vais mettre un papillon avec un petit bouton. Donc, hop, ça va le finir. De toute façon, comme ça va le coller. Voilà. Et là, je mets mon papillon. Et voilà. On a fait un embellissement avec du papier. Et pour faire celui-ci, celui-ci c'est tout bête. On a pris ceux qu'on a roulés droit. Donc ceux-là, ils sont bien roulés droit. Donc celui-là, c'est le plus grand, je vais le mettre au centre. Un moyen sur le côté, un plus petit sur le côté. Voilà, c'est fait. Un ruban. Pareil, même procédé, hein. Clac. Voilà. On ferme comme ceci. Ah, c'est chaud. C'est pas grave, c'est passé. Faites pas comme moi, hein, vous brûlez pas les doigts. On peut les laisser sans faire de bouclette. Enfin, là, je fais un double nœud pour que ça tienne bien. Voilà. Après, si on a envie de ne pas faire de bouclette, et là, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire de bouclette. On peut y coller une fleur.
Donc, ben là, je vais coller, ça c'est trop gros. Patata, 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 patata. Petite fleur de papier sur laquelle je vais y mettre une deuxième petite fleur de papier avec un petit strass. Hop. Hop. Voilà. On peut y mettre des brindilles de bois. On peut le faire avec du bois aussi. On peut le faire avec différentes matières. C'est ça qui est important. Comme les étiquettes en bois, comme plein de choses. Et voilà. Un autre embellissement de feuilles. Vous voyez, des embellissements, on peut en faire de tout. Avec tout ce qu'on a envie, en fait. Ça, je trouve ça super joli. Enfin, ça fait tout de suite son effet. Après, pour faire les boutons, je vous ai pas montré comment on faisait les boutons. Il m'en reste un. Je prends un bouton, quel que soit. Bah tiens, on va faire un bouton avec ça. Je pense qu'on va faire une petite idée. On va voir ce qu'on peut faire. Support bouton. Toc toc. Tiens, hop hop. Ça peut être une bonne idée. Ouais, ça claque. Là-dessus, on va mettre des étamines. Alors moi, les étamines, je les achète comme ça. Vous voyez? Hop. Bon, ça, je les ai trouvés sur AliExpress. Mais il y en a aussi en magasin de loisirs créatifs. Voilà. On va coller. Bah, j'ai envie de vous dire que celui-là, je vais le faire comme ça, avec un... Il va rester comme ça, parce que je le trouve joli, celui-là. Voilà, je fais un petit embellissement papier avec une fleur. Ne cherchez pas. Parfois, on fait des choses... on part sur une idée, puis finalement, c'est pas la même idée qui nous vient à la tête. Donc, ben voilà. On va faire un embellissement bouton. Donc, je prends mon bouton. Je vais prendre le rose ou le violet. Je prends des gros boutons, vous voyez, des très très gros. Donc là, j'ai mis une feuille dessus, tout simplement. Et je vais venir y coller une petite fleur. Petite fleur que, bon là, c'est une fleur que j'ai achetée. Hein. On peut utiliser des fleurs achetées pour faire ces embellissements. Il n'y a aucun problème, mais on fait un embellissement avec. Ça nous sert de support. Voilà. Et puis là, pour mettre un peu de... Je vais remettre un petit bouton. Mais celui-là, je le trouve gros. Celui-là, je le trouve plus petit. Voilà. Et dessus, un petit strass. Voilà. Voilà. Comment on fait des embellissements maison, vite fait, bien fait. Voilà. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. On ne peut pas tout voir en revue. Après, moi, c'est de la technique papier. Si vous avez envie de prendre de votre temps pour... Ah, on n'a pas fait les rosaces. Si vous avez envie de prendre votre temps pour faire du tamponnage, de l'ancrage et autres, vous pouvez. Moi, c'est vrai que j'en fais pas spécialement. Mais chacun a ses techniques. Chacun aime ou pas travailler certaines choses. Je pense qu'on a tous et toutes nos envies, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, enfin, voilà, tout simplement. Alors là, pour faire la rocade, la cocarde en tissu, vous voyez, j'ai utilisé de la dentelle. Alors, 18 cm, ça suffit amplement. J'ai utilisé un bout de rouleau de chemin de table aussi. Je prends exactement la même dimension. Et là, c'est pareil, c'est de la récup d'un truc de mariage. Pareil. Alors moi, je fonctionne beaucoup à la récup. Hein. Je récupère toujours plein de choses. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Je m'arrange pour que ça soit pareil. Et là, après, je viens faire
des montagnes et des vallées. Je plie en montagne et en vallée. Voilà. On se retrouve avec un papillon comme ça. J'ai pas coupé, j'ai pas anticipé. Alors, on peut le coudre. Moi, je le coupe pas. Mais on peut coudre. Et après, vous venez avec un ruban. Alors, j'utilisais toujours le même ruban, là. Hein. Je n'ai pas que ça en couleur. Mais c'est vrai que j'ai pris ça. C'était beaucoup plus simple pour faire toutes mes démonstrations. Hop, je viens faire un double nœud. Et je le laisse pendre parce que je trouve ça joli. Après, j'écarte. Et il n'y a rien de plus compliqué. Attendez, j'essaie de reprendre mon tissu qui s'est barré un peu trop de l'autre côté. J'écarte, vous voyez, le papier, la première couche de tissu qui va remonter sur le dessus. La deuxième, je la trouve un peu large. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, la dernière fois? Parce que je trouvais qu'on voyait pas assez la troisième couche. Hop, je l'ai écarté de la troisième couche et je l'ai un peu coupé à l'arrache. On s'en fiche, c'est une cocarde. Et ça fait une fleur. Vous voyez, du coup, on voit la troisième. Et là, je fais la même chose. Je recoupe un peu. Coupe proprement quand même. Hein. Voilà. Et là, dessus, ben, allez, soyons fous, on va coller une petite fleur pour changer. Je vous embête avec mes fleurs. Hein. J'aurais pu y coller juste un strass. Ben non, là, je vais y coller une fleur pour changer. Hop. En me collant le doigt avec. Hop. Et là, on a une cocarde avec une fleur au milieu. Et ça, on peut le mettre. Alors moi, j'arrondis souvent un peu là parce que je trouve que c'est moche sinon. Voilà. Et ça, c'est juste fait avec du tissu. Et du papier et des fleurs. Et sinon, je voulais vous montrer celle que j'avais faite avec... Alors là, il faut faire attention à ne pas se brûler les doigts. Parce que la dentelle en plastique de chez Action, c'est dangereux. Je vais me mettre sur un support bouton. Donc, je mets un peu de colle sur mon support. J'aurais utilisé beaucoup mon support bouton. Je prends la pointe de mon plioir que je me servirai après. Vous voyez, je viens coller comme ça la première couche. Il faut que ça colle. Il ne faut pas que ça fasse semblant par contre. Et on ne met pas les doigts, c'est du plastique. Hein. Donc très conducteur et vous allez vous brûler. Vous attendez que ce soit un peu plus froid. Et vous le tournez comme ceci. Je vais vous montrer, puis après je vais le faire en le collant. Vous voyez? Du coup, le dessous, c'est le bouton, donc c'est caché. On ne voit pas les plis. J'y vais avec la pointe de mes ongles, parce que je ne veux pas me brûler. Comme le plastique fond sous la chaleur, voilà, je remets un peu de colle. Voilà, je l'ai dit hein, que c'était conducteur, que ça brûlait, et moi je mets mon doigt dessus. Alors, quand on voit ça comme ça, c'est pas beau, hein, on est d'accord. Je coupe mon surplus. Ok, donc on va le coller. Voilà. On a mis notre cocarde en dentelle sur un bouton, pour que ça fasse joli à l'arrière aussi. Et là, on pourrait le mettre comme ça hein, aussi, hein, ça peut être joli. Hein. Au milieu, moi j'ai mis une fleur.
On va mettre une fleur, c'est pas un problème. Hein. On peut. Je vais aller me rechercher une fleur. Hop, voilà, une petite fleur en papier. Voilà. Et là, nous avons une fleur avec un bouton en dessous. Et puis voilà. Dessus, on peut rajouter une fleur en papier, un zinzin, 2-3 rubans qui se dépassent. Vous voyez, on peut vraiment faire n'importe quoi. Il suffit juste d'avoir de l'idée. Tout simplement. Donc, moi, c'était juste des propositions, juste des idées. Pour vous montrer que de faire un embellissement maison, ce n'était pas compliqué. Il y a plein de tutos sympas un peu partout. Des fois, il suffit juste de fouiller un petit peu. Après, au niveau idée, vous le faites selon ce que vous aimez. Parce que ça aussi, hein, ça se fait selon ce qu'on aime. Voilà. Et ça permet de faire, vous voyez, on peut utiliser des trucs en métal. On peut tout utiliser dans les embellissements pour faire nos embellissements maison. D'à partir d'un truc déjà fait, on peut en faire d'autres. Mais il ne faut pas mettre un truc tout fait. Enfin, quand on n'a pas le temps et qu'on a les moyens, pourquoi pas. Mais quand on est un peu limité, ça peut être aussi... Voilà. Je ne juge pas, chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il veut. Voilà. Il suffit juste d'avoir envie de le faire. Tout simplement. Voilà. C'était un petit tuto rapide et simple pour vous montrer comment on fait des embellissements. Suite à mon tuto boîte pour embellissement. C'est mon tas, c'est joli, hein, c'est magnifique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Vous retrouverez en commentaire sous la vidéo tous les liens utiles. Là, il n'y a pas de liste de matériel, hein, je vous le dis franchement. Après, c'est fait avec ce que vous avez sous la main. Et puis à suivre la vidéo, tout simplement. Vous pouvez me contacter sur l'amour du scrap sur Facebook, sur ma page. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur l'amour du scrap apprentissage. Voilà, et j'espère que vous prendrez plaisir à faire toutes ces jolies créations, tout autant que moi je prends plaisir à les faire et à vous les montrer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye les scropinettes.